Bonjour à tous, bienvenue dans le laboratoire d'On n'est pas dans la panade. Aujourd'hui, une recette assez facile et assez rapide à faire. Nous allons réaliser ensemble une pâte brisée que vous pourrez utiliser par exemple pour faire un fond de tarte, le fond d'une quiche ou des petites mini tartelettes par exemple. J'ai déjà faim. Allez, c'est parti pour la recette. Allez, notez les ingrédients. Pour préparer notre pâte brisée, nous aurons besoin de farine de blé, de beurre, du vrai bon beurre à 82% de matière grasse, d'œufs, enfin précisément seulement du jaune d'œuf, du sel, de l'eau et un peu de café. Non, le café c'est pour moi, pardon. Ah oui. C'est indispensable. Ou pas. Bien, voici les proportions pour réaliser 800 g de pâte brisée. Ça vous permet de faire au moins 2 fonds de tarte. Dans la cuve d'un batteur, ou dans un saladier si vous n'avez pas de batteur, vous allez mettre 400 g de farine T55, de la farine de blé, et environ 5 g de sel. Mélangez sommairement. Moi j'utilise la technique du shaker. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your farine. Shake your farine. Voilà. Ensuite, vous incorporez 200 g de beurre que vous aurez préalablement taillé en petits cubes. Si vous avez un batteur, vous allez prendre cet ustensile, c'est la feuille. Ça va vous permettre de sabler le début de la pâte. Et puis si vous n'avez qu'un saladier, vous allez le faire avec vos petites mains et un peu plus de courage. On commence par faire tourner lentement la feuille, vitesse 1 sur le batteur. Vous voyez que les petits cubes de beurre sont en train de s'habiller de farine. On va légèrement augmenter la vitesse 2. Et le sablage va se réaliser en faisant tailler progressivement les morceaux de beurre en des plus petits morceaux, puis après des petites billes. La farine va avoir une action de réduction sur nos morceaux de beurre. Ça va réaliser un sablage. Notre farine mélangée avec le sel et le beurre va devenir sableux et couleur ivoire. Au bout de quelques minutes, notre sablage commence à avoir cette belle texture fine, un peu comme du sable. On peut l'arrêter pour y rajouter les 2 derniers ingrédients, 145 g d'eau, ainsi que 2 jaunes d'œufs, environ 40 g. Si vous réalisez cette recette sans batteur, mais dans un saladier, eh bien vous allez mélanger avec vos petites mains. Et sinon, avec un batteur, on remet une vitesse assez basse, 1 ou 2, pour mélanger nos jaunes d'œufs et l'eau au sablage. Au bout de quelques dizaines de secondes, l'ensemble des ingrédients se sont amalgamés en une pâte légèrement élastique. Il est temps d'arrêter et de décuver. Pour sortir notre pâte, préparez le plan de travail en fleurant légèrement la surface de celui-ci, c'est-à-dire en projetant un peu de farine. Puis, à l'aide d'une corne, vous allez faire sortir votre pâte en raclant. Comme ceci. Il faut bien sûr enlever aussi la pâte qui est restée collée à la feuille. Notre pâte brisée est presque prête. Il suffit maintenant de réunir tout cet ensemble de pâtes, fariner légèrement pour former une boule. Vous pouvez la mettre
dans un petit cul de poule légèrement fariné. Et évidemment, pour que la surface de notre pâte reste bien propre et ne croûte pas, il faudra apposer dessus, au contact, une petite feuille de cellophane. Et voici! Avant utilisation, notre pâte doit quand même passer une petite heure au réfrigérateur. Elle va se raffermir et elle sera prête à être foncée. Allez, dans 1 heure! Et voilà, 1 heure plus tard, notre pâte s'est bien raffermie. Elle s'est reposée, tranquillos. On peut enlever le cellophane et on peut se servir de cette pâte brisée pour réaliser, pourquoi pas, un fond de quiche. Mais ça pourrait être aussi un fond de tarte avec la cuillère à blanc ou avec une garniture. Quel que soit l'usage que vous réservez à cette pâte brisée, il faudra bien sûr la retirer de son cul de poule. Envoyer un petit peu de farine sur votre plan de travail, comme ça en fleurant. Il faudra user d'un petit peu d'huile de coude, à l'aide de ce bel ustensile que chaque pâtissier connaît bien, le rouleau. Et voilà. Et bien voilà, cette recette était pas bien compliquée, n'est-ce pas? Vous savez maintenant faire de la pâte brisée grâce à On n'est pas dans la panade. Vous pouvez donc l'utiliser pour faire un fond de quiche Lorraine, comme je vous le disais, mais aussi pour pouvoir faire des fonds de tarte, des fonds de mini tartelettes. La pâte brisée s'adapte parfaitement aux recettes salées, tout comme aux recettes sucrées. Merci à vous d'avoir suivi cette recette sur On n'est pas dans la panade. On se retrouve dans de prochaines vidéos.